Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Jean-Michel Salvatore et Gilles-William Goldnadel, écoutons le ministre de l'Intérieur sur CNews sur le dossier algérien. Trop souvent, le régime a profité de nos faiblesses, ou en tout cas la France a été pour lui une sorte de bouc émissaire pour expliquer qu'il ne réussissait pas sur le plan interne. Cette réponse me paraît totalement appropriée. C'est en règle générale d'ailleurs dans les relations internationales le calibrage des ripostes. Il y avait 12 personnes françaises qui d'ailleurs dépendent de mon ministère, policiers, gendarmes qui avaient été déclarés persona non grata. Les derniers vont arriver d'ailleurs ce soir, les 12. Et donc c'est un pour un. Ce sera 12, notamment algériens, qui devront partir très rapidement en Algérie. Gilles-William Goldnadel, la question c'est qu'est-ce qu'on fait après ? C'est une bonne question, parce que, entre nous soit dit, j'aime bien le discours de M. Retailleau, mais on n'a pas à se glorifier d'avoir simplement riposté à une attaque. Voilà. De toute manière, il n'y a pas de quoi non plus, tirer. On se glorifie de riposter, on dit que c'est inadmissible, voilà, ouais. On dit que c'est injurieux, on est consterné. So what ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Non mais alors, encore une fois, au moins, on est sorti du rêve. On est sorti. Vous pensez jusqu'au bout ? Écoutez, là, moi, très sincèrement, je n'aimerais pas être à la place de M. Barrot. Monsieur Barrot, la diplomatie du Quai d'Orsay, conciliante, jusqu'au président de la République inclus, ne sortent pas grandis de la dernière phase. Donc, on sait maintenant, mais je veux dire, on sait, c'est triste, mais on sait à quoi s'en tenir. Nous sommes d'abord victimes d'une prise d'otage. On n'est pas sorti de cette prise d'otage. Non. On avait même accepté d'une certaine manière de payer le prix de la prise d'otage en ne disant rien, en faisant le gros dos, le temps que Boualem Sansal sorte. Et même ça n'est pas possible parce que l'Algérie n'accepte pas une décision d'ordre judiciaire. Parce que c'est pas le gouvernement. Je ne suis même pas sûr que le gouvernement, que le Quai d'Orsay se soit réjoui de la décision des autorités judiciaires, si vous voulez mon sentiment. Il s'en serait bien passé, mais on en est là. Jean-Michel Salvatore. Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, c'est une riposte minimale. C'est une riposte totalement symétrique. Il y a une réciprocité parfaite, mais ça ne règle pas le sujet au fond. Et on garde sur les bras toujours le même sujet fondamental, c'est quelle relation on doit avoir avec eux. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de manifester de la faiblesse ou de la complaisance parce qu'on a peur on a peur des conséquences d'un conflit ouvert avec l'Algérie. Et puis on a toujours les deux sujets essentiels, Boualem Sansal évidemment, et puis les OQTF. Voilà ce que dit le communiqué de l'Élysée. L'intérêt même de la France et de l'Algérie est de reprendre le dialogue. Le président de la République appelle les autorités algériennes à faire preuve de responsabilité dans le cadre du dialogue exigeant et constructif engagé le 31 mars dernier avec le président Tebboune. Oui, donc ça veut dire que le président ne change pas de politique et qu'il continue à faire la génuflexion devant les autorités algériennes. C'est ça que ça veut dire. Je sais pas. Il n'y a pas de changement. Bon, écoutez, parlons... Honnêtement, ça n'a aucun sens. Est-ce que M. Macron est en train de nous expliquer que les décisions qui ont été prises par la diplomatie algérienne ont été prises contre l'avis de M. Tebboune ? Ça n'a aucun sens. Après, il est dans une impasse. Il y a Boualem Sansal. On craint pour sa vie. On craint des représailles. On craint de beaucoup de choses. C'est ça. On a un Français. Souvenez-vous du mot du général de Gaulle. On ne respecte que ceux qui résistent. Non mais je peux vous en citer d'autres, Civis Pacem Parabellum, mais effectivement, oui, est-ce qu'on doit... Non mais écoutez-moi, nous ne sommes pas aux autorités. Jean-Michel, si on s'affranchit des règles de la morale, c'est formidable d'être une dictature. C'est formidable d'être l'Iran ou l'Algérie. On vous parle, croyez-moi, on vous parle avec davantage de déférence que lorsque vous êtes un petit pays agressé et qu'il y a des otages chez les autres. C'est pas le même ton.